Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va continuer avec Symfony 4. Donc sur la playlist, donc on a fait TP1, donc l'installation. Le TP2, on a vu comment créer des contrôleurs et comment créer des routes et comment appeler des vues Twig à partir des contrôleurs en lui transmettant un modèle. Alors aujourd'hui, on va continuer avec l'atelier 3. On va s'intéresser à Twig et à Bootstrap. Donc, on va voir comment intégrer Bootstrap. Vous savez que Bootstrap, c'est un framework CSS très utilisé. Comment l'intégrer dans un projet dans Symfony 4. Alors, on va continuer avec le projet du TP2. Je vais aller donc sur ce dossier-là. Je vais ouvrir un terminal ici. Je vais lancer code point pour lancer Visual Code. Et voilà. Donc je vais suivre donc mon atelier. Alors, la première chose à faire, c'est de créer sous template le dossier article. Et je vais y déplacer le fichier index.html. Donc, je vais aller donc ici sur template, je vais créer une new folder, je vais l'appeler article, et dans le fichier je vais faire un drag and drop, je vais le déplacer vers article. Alors dans ce fichier, je vais le modifier, donc je vais mettre ce code là. Alors je vais le copier et je vais essayer de l'expliquer. Donc voilà. Alors ça c'est donc le fichier Twig. Alors extend ça veut dire hériter. Donc en Symfony on peut plusieurs fichiers Twig peuvent hériter d'un même fichier qui s'appelle base.html. Ici par exemple ce fichier c'est le fichier de base, le fichier donc racine à partir duquel tous les Twigs peuvent hériter. Et comme ça on peut faire des choses donc cohérentes. Et on peut faire des choses puissantes en utilisant un seul template. Alors, donc ici on hérite donc de ce fichier base.html Twig. Par la suite, nous avons un bloc titre, title, un bloc body et la fin du bloc. Et dans le body, j'ai justement juste un H1 article. Alors, je vais enregistrer. Alors, pour tester, qu'est-ce que je fais? Donc je fais PHP bin console server. Donc je vais lancer mon serveur intégré Symfony qui va donc se lancer sur le port 8000 comme on a vu la dernière fois. Alors je vais aller tester ici sur donc ça c'est un autre projet. Je vais faire un refresh. Bon. Ici, je suis sur donc, la page d'accueil parce que je n'ai pas encore modifié la route. Alors, je continue. Maintenant, je vais modifier donc, dans mon fichier control, index control PHP. Je vais faire ça. Alors, je vais copier la fonction home qui va nous diriger vers notre fichier index.html. Alors, voilà, je vais écraser tout ça, l'ancienne home. Voilà. Je vais la supprimer, je vais coller un. Alors ici la route c'est le slash, la racine du site, la fonction home, ça va appeler la vue index.html. Je reviens sur mon navigateur et je teste. Alors si tout va bien, il va m'afficher le mot article. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est normal.
parce qu'il n'a pas trouvé, bien sûr. Ici, rappelez-vous que j'ai déplacé tout à l'heure donc le fichier index sous le dossier article. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je dois ajouter article index. Alors, je vais essayer de nouveau. Et voilà, ça marche. Alors, continuons. Alors, maintenant, je vais intégrer donc l'intégration de Bootstrap. Donc, je vais ouvrir mon fichier base HTML8. Alors, il est là, base HTML8, voilà. Et je vais aller sur le site de Bootstrap. Voici le lien. Alors, ici dans Get Started, alors, ici dans Documentation, normalement dans la documentation, vous avez ce lien-là, donc CSS. Alors, ce lien, c'est vers le fichier donc bootstrap.me.js. Vous faites copie, on va le copier. Je vais aller dans mon fichier base HTML8 et je vais aller ici après titre sur le bloc style sheet et je vais faire un coller. D'accord? Donc j'ai collé la référence, un link au fichier bootstrap.me.css. Donc ça c'est la première chose à faire. Par la suite, j'ai aussi des fichiers JS. Je vais aussi les copier, et je vais les coller sur la balise ici, donc sur JavaScript. Je vais faire un coller. Voilà. C'est tout. Hein? Ça y est, donc j'ai fait ça, donc la question 5, j'ai fait ça. Il y a une petite chose aussi à faire. Alors, le body, je vais le mettre dans un container. Vous allez voir donc la différence. Ici, regardez, lorsque je fais un refresh, article est là, il vaut mieux le mettre dans un container, comme ça les pages seront centrées dans le navigateur. Donc, je vais encadrer mon body block par un div container. Je vais faire le ici. Comme ça, ce sera mieux par la suite. Je reteste. Et voilà. Elle est centrée. Comme ça, je peux faire des menus par là, etc. par la suite. Voilà. Alors, maintenant, on va créer ce qu'on appelle un navbar dans le jargon de Bootstrap, c'est-à-dire un menu. Alors, pour faire ça, je vais créer un dossier qui s'appelle Inc, l'abréviation d'include, sous template. Et dans Inc, je vais créer un fichier qui s'appelle navbar.html. Alors, le code de ce fichier, il est là. Je vais le prendre. Alors, tous les projets Symfony, je vais les mettre sur mon compte GitHub. Donc, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver donc, toute la doc, et puis les liens vers le code des projets. Donc, il me dit que dans template, je crée donc un code, et dans Inc, je vais créer un file, un fichier qui s'appelle donc nav.html.py. Et voilà le code. Alors, le code, vous pouvez trouver plein de codes de ce genre, hein, ou donc si vous allez sur donc Bootstrap, donc sur ce site, vous avez des exemples. Et là, vous avez plein de choses à voir. Par exemple, les navbars, vous pouvez voir des navbars ici, plein de navbars. Et vous pouvez voir donc leur code, vous faites du copier-coller. Hein. Ça, c'est Bootstrap, pour ceux qui connaissent Bootstrap. Sinon, vous pouvez l'utiliser, le découvrir en allant sur ce site-là. Donc, revenons. Maintenant, j'ai créé ma navbar. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à l'inclure, bien sûr, dans mon fichier
HTML. Donc ici, dans mon fichier base.html.tweak, je vais l'inclure. Je vais juste ajouter cette phrase-là, include. Il va donc tous les fichiers qui vont hériter par la suite de base.html.tweak auront automatiquement cette navbar là qui va être affichée sur mon site. Donc je vais aller dans mon fichier base et ici quelque part ici je peux le mettre en ici, include. Et je vais tester le travail. Il y a un truc, un article. Ah, bien sûr, la navbar ici. La navbar ici, elle est où la navbar? Attendez. Alors, dans mon fichier là, la navbar, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un path sur un article, donc pour l'instant je vais pas faire ça, j'ai pas encore créé cette path, c'est route, donc je vais faire tout simplement un dièse pour commencer. Donc pour home, nous avons home, tout cela, et là je vais pas mettre un path. Alors ici, je sais pas dans la navbar, j'ai un path. Alors je teste. Et voilà. Donc voici donc mon navbar. Si je clique sur home, il reste sur home. Si je veux créer par la suite un formulaire pour ajouter des articles, donc lorsque je clique sur ajouter article, hein, là il me dit yes, et par la suite on va remplacer ça par un path. Hein. Donc pour l'instant, je sais pas si je veux le créer dans cet atelier là ou je vais ajouter article, ça va être donc dans la suite. Alors pour l'instant, je vais modifier ça aussi, comme ça vous aurez, je vais modifier ça, je vais remplacer tout ça par donc un 10 comme ça. Ça par un 10. Je continue. Alors, question 9. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer donc un tableau d'articles. Je vais coder donc ça de manière dure, hard coding. Je vais créer un tableau d'articles qui contient 3 articles, 1, 2, 3. Par la suite, je vais appeler la vue index en lui transmettant un modèle qui s'appelle article, dans lequel je vais affecter ce tableau d'articles. Et dans la vue, je vais faire une boucle, ça suit du tweak, une boucle for, et dans la boucle, je vais afficher dans un tableau les différents articles qui me sont transmis par ici par le contrôle. C'est ça? Voilà. Commençons par le tableau. Le contenu de cette fonction est là. Je vais aller donc sur Home. Et voilà. Par la suite, le contenu de ma vue index.html, il est là. Je vais le copier ici. Copier là. Vous pouvez bien sûr aller sur GitHub et faire des copies. Ça va être plus facile que de copier à partir des PDF. Donc ici dans mon index, je fais un copier. Donc ici, qu'est-ce que j'ai changé? Alors, le bloc boîte if article, c'est-à-dire si j'ai des articles, si cette variable n'est pas vide, je vais créer un table HTML
avec ça une classe donc Bootstrap, TypeScript. Vous allez voir le résultat par la suite. Donc j'ai deux colonnes. Je vais boucler donc faire une boucle là sur les articles, passer par le contrôleur et afficher bien sûr les articles. Et à côté de chaque article, je vais afficher un bouton article avec l'ID 1. On va voir comment modifier un par la suite pour passer l'ID de chaque article. Et si ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas d'article, la variable est vide, je vais afficher donc la phrase en canard. C'est bon. Et je teste. Toujours un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours le même problème. J'oublie de mettre, bien sûr, je vais modifier ça au niveau donc je vais modifier ça ici comme ça. La prochaine fois, je n'ai pas d'article slash. Et ici, donc dans index, je vais mettre ici le chemin. Je teste. Et voilà. Donc ici, nous avons les articles passés. Ici, je clique sur un article. Bien sûr, on n'a pas encore créé cette route. Vous voyez article slash 1. Même si je crée sur le 3, ça va être toujours article slash 1 puisque je vais coder en hard dans ma vue. Ici, article 1. Alors, tant qu'on y est, avant de terminer cette petite vidéo, ce chemin-là, je vais le prendre et le coller aussi dans l'autre fond. Et comme ça, la prochaine fois, je n'aurai pas de problème. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a vu facilement comment ajouter donc Bootstrap. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Et à la prochaine.